Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez répondu à tous les exercices. Dans cette séance, on va faire la correction des exercices de soutien. On va commencer par le premier exercice. La première question, on va calculer le montant de la réduction en dirhams, sachant que cet appareil bénéficie d'une réduction de 30%. Et le prix initial, c'est 128,50 dirhams. Pour calculer le montant de réduction, on va multiplier le prix initial par le pourcentage. Donc 128,50 multiplié par 30 divisé par 100 est égal à 38,55. Donc le montant de réduction est 38,55 dirhams. La deuxième question, calculer le nouveau prix en dirhams. Donc puisqu'il s'agit d'une réduction, donc on va faire la soustraction. On va retrancher le montant de réduction du prix initial. Donc 128,50 moins 38,55, ça fait 89,95 dirhams. Donc le nouveau prix, ça sera 89,95 dirhams. Voilà pour le premier exercice. On passe maintenant à la correction du deuxième exercice. Voilà, je reprends la situation. Un cultivateur a payé 2 tonnes de blé à raison de 350 dirhams le quintal. Pour transporter la marchandise, il doit payer 15% du prix d'achat en plus. La question calcule le prix de revient de la quantité de blé. Je répète, un cultivateur a payé 2 tonnes de blé à raison de 350 dirhams le quintal. Pour transporter la marchandise, il doit payer 15% du prix d'achat en plus. La question calcule le prix de revient de la quantité de blé. Donc, on va commencer par calculer le prix de la quantité totale du blé en dirhams. Sachant que 350 dirhams pour un quintal. Donc, on va chercher le prix en dirhams pour 2 tonnes, car il a acheté 2 tonnes de blé. On va convertir le tonne en quintal. 2 tonnes égale à 20 quintals. On peut utiliser un tableau de proportionnalité. La première ligne, c'est la quantité de blé en quintal. La deuxième ligne, c'est le prix en dirhams. Donc, pour un quintal, il doit payer 350 dirhams. On cherche le prix pour 20 quintals. Donc, on va utiliser la règle de 3. On va multiplier 350 par 20. Ça fait 7000 dirhams. Donc, 7000 dirhams, c'est le prix de la quantité totale du blé. Puis, on va calculer le prix pour transporter la marchandise en dirhams, sachant que pour le transport, elle est représentée sous forme d'un pourcentage de 15%. Donc, on va prendre le prix d'achat, on va le multiplier par le pourcentage. Donc 7000 multiplié par 15 sur 100, ça fait 1050. Donc le prix de transport de la marchandise est 1050 dirhams. Ensuite, on va calculer le prix de revient de la quantité de blé en dirhams, c'est-à-dire le prix d'achat plus le prix de transport de la marchandise. Donc, on va prendre 7000 plus 1050, ça fait 8050 dirhams. Et voilà, on arrive à corriger les deux exercices. J'espère que vous avez bien compris. On passe maintenant à la correction du troisième exercice. Reproduis la grille suivante sur du papier quadrillé. Puis, la première question, trace le polygone IJKL, image du polygone ABCD par translation qui envoie le sommet B sur le sommet G. Voilà, le sommet B sur le sommet G. Indique le code de translation. La deuxième question, quelle est la nature du polygone IJKL? La troisième question, sachant que l'angle ABC est égal à 57 degrés, l'angle qui a pour sommet B égale 57 degrés, quelle est la mesure de l'angle IJK, l'angle qui a pour sommet J, et indique sa nature.
La dernière question, calcule les mesures des autres angles. ILK, LIG, LKG sans rapporteur. Et justifier ta réponse. On commence, observez bien la figure. Donc on va tracer le polygone IJKL, image du polygone ABCD, par translation qui envoie le point B sur le point G. Donc on va d'abord chercher le code de translation. Donc horizontalement, de B à G, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 cases de droite à gauche, horizontalement. Mais il n'y a pas de déplacement vertical, donc le déplacement vertical c'est 0. Donc le code de translation c'est 9 de droite à gauche et 0 pour le déplacement vertical. Donc on va déplacer les autres sommets selon le même code. Donc 9 pour le sommet A, 9 de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 verticalement. Donc on trouve son image, c'est le point I. De même pour le point C, on trouve son image, c'est le point K. Aussi pour le point D, le sommet D, c'est son image, c'est le point L. Et voilà, on arrive à trouver le polygone IJKL, image du polygone ABCD par translation qui envoie le sommet B sur le sommet G. On répond à la question. Le code de translation, c'est 9 de droite à gauche et 0 verticalement. Pour la deuxième question, le polygone IJKL, remarquez bien qu'il s'agit d'un parallélogramme. Observez bien que le polygone ABCD, c'est un parallélogramme et on sait que la translation conserve la forme. Donc, son image aussi, IJKL, est aussi un parallélogramme. Pour la troisième question, c'est de chercher la mesure de l'angle IJK, sachant que la mesure de l'angle ABC est égale à 57 degrés. Observez bien ces deux angles, l'angle IJK et l'angle ABC. Ce sont des angles homologues par translation. Donc, ils sont isométriques. Ils ont la même mesure, puisque la mesure de l'angle ABC est égale à 57 degrés. Donc, celle de IJK est aussi 57 degrés. Je reprends. Donc, l'angle IJK égale à 57 degrés. Ce sont des angles homologues, donc ils sont isométriques. Enfin, l'angle IJK, c'est un angle aigu. Sa mesure est égale à 57 degrés. Il est inférieur à 90 degrés, donc il s'agit d'un angle aigu. On passe maintenant à la dernière question, c'est de calculer les mesures des autres angles. L'angle qui a pour sommet I, l'angle qui a pour sommet L et l'angle qui a pour sommet K. Observez bien que dans un parallélogramme, les deux angles opposés ont la même mesure, ils sont isométriques, puisque la mesure de l'angle IJK est égale à 57 degrés, d'après la question précédente, donc la mesure de son opposé est égale aussi à 57 degrés. Donc la mesure de l'angle ILK égale aussi à 57 degrés. Il reste les mesures des deux autres angles. Il y a deux méthodes. On sait que, la première méthode, on sait que les angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180. Donc, pour calculer la mesure de cet angle, qui a pour sommet I, on va retrancher la mesure de cet angle, qui est 57 degrés, de 180. Donc, 180 moins 57, ça fait 123 degrés. Donc, la mesure de cet angle, qui a pour sommet I, est égale à 123 degrés. Donc, automatiquement, son opposé,
qui a pour sommet K est égal aussi à 123 degrés. Voilà la première méthode. Pour la deuxième méthode, on sait que la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 360 degrés. Puisque la mesure de cet angle est égale à 57 et de celui-là aussi c'est 57, ce sont deux angles opposés, on prend 360 degrés moins la somme de ces deux angles, moins 114. Et la différence qu'on a trouvée, on va la diviser par 2, car la mesure de cet angle est égale à la mesure de celui-là. Ce sont des angles opposés. Et comme ça, on arrive à trouver les mesures de tous les angles. Je reprends les réponses. Calculons les mesures des angles. ILK est égal à IJK est égal à 57 degrés. Ce sont des angles opposés qui sont isométriques dans un parallélogramme. Pour les angles LIG et IJK, il y a deux méthodes. La première méthode, la somme des angles consécutifs sont supplémentaires. La somme des angles consécutifs dans un parallélogramme est égale à 180, ce sont des angles supplémentaires. Donc, on prend 180 moins 57 degrés, ça fait 123 degrés. On déduit que les deux angles LIG est égal à GKL est égal à 123 degrés. Ce sont des angles opposés. La deuxième méthode, la somme des angles d'un quadrilatère, la somme des mesures des angles d'un quadrilatère est égale à 360 degrés. Or, la mesure de l'angle IJK est égale à KLI est égale à 57 degrés d'après la question précédente. Ce sont des angles opposés dans un parallélogramme. Je reprends la première égalité, on applique IJK est égal à 57 degrés plus GKL plus KLI est égal aussi à 57 degrés plus LIG est égal à 360 degrés. Donc, GKL plus LGI plus 114, c'est-à-dire 57 plus 57, ça fait 114, est égal à 360 degrés. Donc, cette somme des deux angles est égale à 360 moins 114, ça fait 246 degrés. Donc, la mesure de cet angle IGKL est égale à LIG est égale à 246 divisé par 2. Car ce sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Ils sont isométriques. On trouve leur mesure est égale à 123 degrés. Ce sont des angles opposés. Et voilà, on arrive à terminer la correction des exercices de soutien. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention.